Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 3 juillet 2020. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien. On va voir les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on a cette carte qui s'est retournée, qui est la voie secrète. Donc je vais vous montrer la carte de plus près. On a ici ces deux arbres ici enlacés. On voit également des symboles ici, des symboles de protection, des symboles de foi, d'espoir. On nous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Alors, ce que l'on ressent, ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est déjà le fait d'être guidé, le fait d'être épaulé par l'univers, par ses anges, le fait vraiment d'avoir des vibrations intérieures qui s'élèvent, qui nous transmettent des réponses aussi. Et ce que je vois également avec cette carte, c'est qu'on va pouvoir vraiment trouver des réponses en soi, mais aussi avec ces deux arbres qui sont là, ça peut être tout ce qui concerne une relation sentimentale, retrouver des liens, créer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose dans lequel vous souhaitez vous engager. On voit qu'ici, il y a un lien important qui se forme. Avec les deux cœurs ici dans les racines des arbres, il y a aussi quelque chose qui est lié à la passion, au désir, à quelque chose que vous ressentez en vous. Et j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il va y avoir une connexion entre votre esprit et tout ce que vous pouvez concrétiser, tout ce que vous pouvez mettre en place dans le concret, dans la matière, dans tout ce qui est ancré, dans la terre également. Donc il y a quelque chose ici qui s'élève intérieurement en vous et qui vous apporte des réponses, des éclaircissements. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot Moucha pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, les énergies pour ce jour qui arrive, pour ce vendredi. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, on va couper. Nous avons le 8 de bâton et la carte de la tempérance. Alors, ici, avec ces deux cartes, on nous parle d'un mouvement rapide qui va en fait apporter un équilibre émotionnel, quelque chose de très fort au niveau énergétique. Avec la tempérance ici, on va vraiment retrouver une fluidité dans ses projets. On va pouvoir aussi retrouver un apaisement, une sérénité. Donc on voit ici cette carte où il y a beaucoup d'eau, également beaucoup d'émotions. Et également ici le fait de mettre des actions en place, de faire vraiment... de mettre en place des choses qui avancent dans la rapidité. Donc il y a un mouvement ici, ce que je ressens en fait, c'est un mouvement énergétique, ce sont des choses qui avancent avec de la vitesse et aussi une accélération des événements, des choses qui s'amènent, vraiment des choses qui arrivent à vous. Donc ici on nous parle vraiment de quelque chose de très positif, quelque chose de très libérateur intérieurement aussi, qui vous permet de rééquilibrer les choses, quelque chose émotionnellement qui avance aussi. Donc on va développer avec le tirage pour voir ce qui ressort. Alors on va prendre une première carte pour voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On va voir l'énergie importante, votre force, le blocage, le conseil. Ensuite on va voir quel est le défi. Ensuite l'opportunité et la surprise. Hop. Alors au dos du paquet, nous avons la reine de coupe. Donc là, on est bien sur quelque chose de très émotionnel, lié également au sentiment, au plan relationnel aussi. Donc ça peut nous parler au niveau sentimental qu'on va vraiment sentir un mouvement important, mais aussi dans des projets de cœur, il y a un avancement ici. On laisse parler son cœur, on laisse parler ses ressentis, ses intuitions aussi. La reine de coupe ici,
C'est une reine ici qui fait preuve de beaucoup de sensibilité, de beaucoup d'émotivité aussi, et qui vraiment vient vous permettre ici de réharmoniser les choses, de laisser parler intérieurement ce vers quoi vous souhaitez aller, ce qui vibre en vous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. On va retourner les cartes, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier ici, vous êtes dans une dynamique déjà où vous avez envie d'avancer avec le cavalier de denier et en même temps ici, on nous parle d'un avancement que l'on souhaite mettre en place, un avancement concret. On souhaite vraiment ici que les choses soient alignées, que les choses soient concrètes, que les choses soient stables aussi. Donc je pense que vous mettez des actions en place, vous mettez des choses en place dans la matière pour réaliser quelque chose d'important dans votre vie. Et c'est vraiment aussi quelque chose qui est lié à une évolution importante que vous ressentez en vous, quelque chose qui vous amène à cet avancement. Donc vous êtes ici dans une dynamique où vous avancez, vous franchissez un nouveau pas, vous mettez vraiment un mouvement en place pour vraiment régénérer les choses. Donc ça, c'est votre dynamique. On va voir l'énergie importante, on a la force. Donc ici, on nous parle vraiment de courage, de détermination. On va nous parler ici de quelque chose qui est au plus profond de vous, qui parle dans votre instinct, qui vraiment est une vibration importante. J'ai ce sentiment pour cette journée qu'il va y avoir, vous allez faire preuve ici d'énormément de détermination, d'ambition aussi pour pouvoir avancer. Vous allez vraiment pouvoir mettre en place des actions et retrouver ici vraiment quelque chose qui vous amène une puissance intérieure, quelque chose qui permet de développer vos projets dans la matière, d'ancrer les choses. Et on est bien également ici avec la force sur quelque chose où on reprend le contrôle de ses projets. On met en avant ici, on fait de nouveaux pas pour pouvoir avancer. On va voir également quelle est votre force. Donc nous avons ici la carte du 4 de coupe. Alors, votre force ici, le 4 de coupe qui ressort, ça va nous parler ici d'une capacité justement de pouvoir sortir d'une certaine période au niveau émotionnel. Donc là, je pense que vous êtes en transition émotionnelle avec cette carte. On voit que vous avez pu traverser une situation qui a entraîné le fait d'avoir vraiment une apathie, le fait de se sentir fatigué émotionnellement, d'être impacté par les énergies. Et là, vous êtes en pleine transition par rapport à ça. Vous êtes en train de mettre en place des choses pour que vous puissiez avancer, concrétiser des choses dans la matière, mais aussi sortir d'une situation qui a pu entraîner beaucoup de fatigue, beaucoup de surmenage. C'est ce que je ressens avec cette carte et elle ressort dans votre force. Donc on va voir également quel est le blocage. On a la tempérance. Alors la tempérance ici qui ressort dans le blocage, ça va nous parler ici du fait que vous allez beaucoup vous investir sur une situation, dans une relation également. Et là on nous parle également de pouvoir vraiment retrouver un apaisement, de faire les choses vraiment avec du calme, avec de la sérénité, parce qu'on sent également avec le 8 de bâton qui est ressorti, qu'on a vraiment envie d'avancer, on a envie de mettre en place des choses. Et là, il s'agit de faire un rééquilibrage énergétique, de vraiment pouvoir harmoniser les choses. Donc pour moi, vous allez pouvoir dépasser ici ce blocage en mettant vraiment en place une nouvelle dynamique, en laissant parler vos émotions, vos sentiments aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir également quel est le conseil. On a le 8 de coupe. Donc ici, il y a bien une transition émotionnelle. Je pense que pour certaines personnes ici, ça peut rejoindre la carte du blocage. Donc ici, le conseil, en fait, on vous invite à laisser vraiment des émotions ou un poids que vous avez porté sur le plan émotionnel qui a pu, pour moi ici, ça a entraîné un surmenage, ça a entraîné ici au niveau énergétique un épuisement, vraiment une apathie, et là on vous invite à mettre cette transition en place. Donc c'est vrai ici que ça demande un rééquilibrage, que ça demande de prendre le temps nécessaire. On voit qu'avec le cavalier de denier, vous mettez vraiment des choses en place pour pouvoir avancer. Là le conseil c'est vraiment, même si ça prend du temps, même si quelque chose vous demande de lâcher prise, de prendre du recul, on vous invite vraiment à saisir ici les nouvelles émotions, les nouvelles vibrations qui arrivent en vous.
On va voir également quel est le défi. Nous avons le 10 de denier. Donc vous, ce que vous souhaitez atteindre ici, c'est une concrétisation. Le 10 de denier, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui est lié aussi au fait d'avoir entrepris des choses, d'avoir mis en place des choses qui nous tiennent à cœur, des projets aussi, des projets dans la matière. Donc ce que vous souhaitez ici vraiment, ce que vous avez besoin, de dépasser, c'est en fait ici quelque chose qui est lié, en fait, je pense, à vos attentes. Ça peut être aussi quelque chose sur le plan des choses que vous souhaitez développer. C'est comme si en fait vous étiez fixé un but important, un but aussi qui ravive beaucoup d'émotions en vous et que vous avez besoin ici de vraiment vous focaliser sur quelque chose qui peut vous apporter de l'abondance. Parce qu'avec la carte du 10 de denier en défi, c'est très positif. Ici, ce défi, en fait, c'est quelque chose que vous souhaitez construire. Ici, vous êtes mis en place un défi de réaliser quelque chose. Donc on vous dit petit à petit ici, les deniers vont vraiment s'empiler pour permettre ici la construction d'une situation, l'évolution d'une situation. Et justement, cette transition émotionnelle va être nécessaire pour pouvoir franchir une nouvelle étape, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer dans ces projets. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. On a le roi de coupe. Donc là, on a le roi et la reine de coupe. Donc on retrouve ici le couple. Donc on retrouve également de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. On laisse parler vraiment sa sensibilité, vraiment ses ressentis. Et avec le roi de coupe en opportunité ici, c'est la possibilité d'affirmer vos émotions, de pouvoir aussi reprendre le contrôle sur une situation, retrouver un équilibre, retrouver votre place aussi sur le plan émotionnel, pouvoir concrétiser des choses. Et ici ça me parle en fait d'une situation où vous êtes focalisé sur quelque chose qui peut vraiment aboutir à quelque chose d'important sur le plan des sentiments, sur le plan des émotions, et le fait de vous investir aussi dans quelque chose qui peut permettre justement cette régénération. Donc là, l'opportunité, c'est de pouvoir trouver vraiment une stabilité, un ancrage pour vous par rapport au ressenti que vous avez intérieurement. La surprise, c'est l'as de coupe. Très belle carte. L'as de coupe, c'est une carte qui va parler de renouveau émotionnel. Ça va parler également d'harmonisation sur le plan des sentiments. Ça peut nous parler également de quelque chose de très positif sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Il y a de nouvelles vibrations qui rentrent en vous. Avec cette carte, on est vraiment sur un nouveau départ, on est sur des choses qui émergent. On laisse vraiment parler ce que l'on ressent intérieurement. Il y a beaucoup de coupes pour cette journée. Donc on est vraiment ici sur tout ce qui est lié aux perceptions, à l'intuition, à notre inconscient également, à nos ressentis. Et là, il y a une libération par rapport à ça. Avec l'as de coupe, on est vraiment dans le fait d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose d'important sur le plan émotionnel. Ça peut être également pour certaines personnes, ça peut représenter aussi le fait qu'on trouve un apaisement, on trouve une sérénité ici par rapport à sa vie, par rapport à ses projets. Donc il y a vraiment quelque chose d'harmonieux ici. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale. J'espère que ça a pu vous éclairer, en tout cas les amis. On va continuer ce tirage pour voir quelles sont les énergies au niveau professionnel pour vous. On va tirer quelques cartes pour voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort au niveau professionnel. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Donc c'est bien ici ce mariage de l'esprit et de la matière en fait. Pouvoir ancrer quelque chose que l'on ressent dans son cœur, dans ses vibrations intérieures, dans ses sentiments. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'amitié, on a l'argent, le compromis, le miroir magnétique, la trahison, la santé et on a les accusations. Alors ici, on a la fécondité. Donc sur le plan professionnel et par rapport à vos projets, en fait, vous avez ce désir de mettre en place
quelque chose qui peut vous apporter une régénération, parce qu'on voit ici une situation où vous avez besoin de trouver des compromis, quelque chose qui vraiment ravive beaucoup de choses en vous. Vous avez besoin aussi de plus de sérénité, plus de calme, parce qu'on voit ici, c'est peut-être aussi, avec ce qui est ressorti dans le tarot, c'est peut-être aussi ce qui a entraîné un épuisement, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup donné dans une situation. La trahison ici, ça parle d'un sentiment de perte que vous pouvez ressentir, lié peut-être à certains reproches, ou le fait aussi de ne pas se sentir équilibré, de ne pas se sentir à sa place. Donc vous avez besoin ici de rééquilibrer les choses. Avec la carte de l'argent et les compromis, on va nous parler ici d'une opportunité financière. Également ici, on va nous parler pour certains aussi d'évolution sur le plan matériel. Donc il y a une concrétisation qui se met en place sur le plan de la matière. Ça nous parle aussi d'abondance. Et vous avez besoin de faire le point ici par rapport à une situation qui a amené ici un rééquilibrage, qui amène ici à rééquilibrer les choses. Avec le miroir magnétique, on vous dit que vous attirez à vous les vibrations que vous émanez. Et on voit également que tout ce qui concerne votre bien-être, ce que vous ressentez en vous, les perceptions que vous avez en vous vont être importantes pour vous élever pour cette journée, pour trouver aussi une plus grande sérénité intérieure, pour apaiser ici quelque chose de très fort que vous ressentez. Et les accusations et la trahison, ça parle aussi d'une situation qui vous a beaucoup touché par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets, qui a pu entraîner un certain recul intérieur. Donc ça, c'est ce que je ressens au niveau professionnel. Alors, on va voir également, les amis, ce qui ressort au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous? Donc, pour ce tirage, je vais utiliser le tarot. Et tout d'abord, je vais utiliser le Danmora pour vous transmettre des messages au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Nous avons la carte du stop et nous avons les épreuves. Alors, ce que je sens ici, c'est que vous allez vraiment décider de mettre fin ici à des épreuves que vous avez pu traverser, à des difficultés qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Donc là, il y a vraiment un temps où vous prenez conscience ici des étapes que vous avez franchies et vous mettez fin. Ce que je ressens ici, c'est que vous mettez fin à une étape difficile de votre vie. Alors, je continue de mélanger. Nous avons, alors on va prendre les cartes qui sont ressorties. On a la rencontre, la sortie en couple ou la sortie à deux. On nous parle ici d'âme sœur. On a également la carte du pardon. On a la carte des mensonges, on a l'attente, l'authenticité, le rêve, le masque et la communication et la connexion. Alors ici, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs vibrations parce que ici, il y a des doutes, il y a des questionnements que vous avez. Il y a aussi pour moi, ça me parle en fait d'un recul que vous avez par rapport à la situation. Vous êtes vraiment en période de réflexion intérieure. Parce que on voit une énergie ici où vous avez besoin d'authenticité avec une personne, de communiquer avec quelqu'un. Ça peut être aussi tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, tout ce qui concerne aussi la connexion avec une personne par des écrits. Donc on voit une communication ici et on voit que vous avez besoin de sortir de certains schémas. Donc ce que je ressens dans ce tirage, en fait, c'est que vous allez vraiment, de votre part, vous allez décider de mettre fin intérieurement à certaines choses qui vous ont vraiment bloqué dans votre vie sentimentale, qui ont pu entraîner des retards, et vous allez décider de mettre en place une nouvelle énergie. Parce qu'on voit également la sortie en couple, l'âme sœur, donc il va y avoir aussi un moment de partage.
Ici, on nous parle de sortie à deux, on nous parle de quelque chose de nouveau, mais moi, ce que je sens ici, c'est qu'en fait, vous décidez de rentrer dans une nouvelle dynamique pour vraiment sortir ici d'une situation qui a pu être superficielle, qui a pu être aussi dans des faux semblants, et vous mettez en place des choses nouvelles pour réaliser quelque chose ici. Donc il y a vraiment une transition émotionnelle. Pour beaucoup ici, on est dans la réalisation de quelque chose qui est important pour vous, mais aussi le fait d'avoir envie de mettre en place quelque chose d'authentique avec des intentions pures, avec des intentions qui sont partagées, de réharmoniser les choses. Et ça peut être aussi une séparation, une rupture qui vous a beaucoup impacté, quelque chose qui émotionnellement vous a amené à remettre les choses en question. Donc je vais juste recouvrir certaines cartes. Donc là on a des doutes. On a des doutes sur les intentions d'une personne, on a des questionnements intérieurs. On a besoin ici de savoir, de connaître les intentions d'une personne. Sur la carte du masque, on a le cadeau. Donc ici, on voit qu'il y a une situation où vraiment vous avez besoin ici que cette personne s'ouvre à vous. En fait, que cette personne puisse déclarer ses sentiments, puisse manifester des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage pour voir les intentions de la personne en face de vous. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, donc la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation sentimentale, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quelles sont les intentions de la personne de votre cœur? Alors, on a le 3 de bâton, on a le 9 de denier, on a le 3 d'épée, on a le roi de denier, on a la reine de coupe et en énergie principale, on a la mort. Alors ici, on a au dos du paquet la carte de l'as de denier. Donc pour moi, cette personne est vraiment dans des intentions positive. Je pense aussi que cette personne est en pleine transformation parce qu'avec la carte de la mort, on voit que cette personne est en train de régénérer aussi des choses intérieurement. Cette personne aussi a beaucoup d'émotions en ce moment. On voit que cette personne peut avoir besoin de faire le point par rapport à des souffrances émotionnelles, par rapport à ce qu'elle a traversé. Et on voit ici que cette personne va saisir une opportunité. Avec l'as de denier, on est vraiment sur un désir de construction avec vous, sur un désir ici d'entamer une nouvelle étape, de franchir un nouveau pas. Donc pour moi, on va être vraiment sur quelque chose de construit, quelque chose d'ancré, avec de nouvelles perspectives. On voit que cette personne aussi se projette avec vous, avec le 3 de bâton. Donc en fait, en résumé, ce que je pense ici, c'est qu'il y a des questionnements, peut-être en lien avec une séparation que vous avez eue, avec quelqu'un dans votre vie, une personne avec qui vous étiez, qui vous a beaucoup impacté, qui a entraîné des questionnements, qui a entraîné des doutes. Et là, vous avez besoin de construire quelque chose de plus serein, justement, avec la personne de votre cœur. Donc, on voit vraiment qu'ici, il y a une transformation, il y a une régénération qui se met en place. À l'intérieur de cette personne, il y a un changement vraiment que je ressens. Il y a une énergie qui change. On met fin aussi. Je sens que cette personne a besoin de mettre fin à certaines douleurs qu'elle peut ou qu'elle a pu ressentir aussi dans le passé. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre ceci. Alors, nous avons ici le petit oiseau qu'on a vu la dernière fois. Donc, on a un petit oiseau avec la protection. Donc, il y a des échanges ici qui sont protégés. Il y a des discussions avec la personne de votre cœur aussi. Il y a des communications importantes dans lesquelles vous allez être guidé, vous allez être épaulé. On a le symbole de l'infini, donc là on va nous parler de continuité dans des projets, de vraiment évoluer dans une situation, faire grandir les choses. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicité. Je sens que vous allez ressentir beaucoup de choses qui vont s'enclencher au fur et à mesure. Avec la carte, la breloque du cadenas, on a ici vraiment quelque chose où on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de discuter avec une personne, d'échanger. Et on voit également avec la breloque rose ici qu'il y a un projet financier
Je pense que c'était déjà ressorti ça. On a la carte, cette breloque rose qui représente un projet qui est lié à une passion, qui demande peut-être des finances, à quelque chose pour lequel vous vous investissez et quelque chose qui va permettre de créer de l'abondance dans votre vie aussi de manière générale. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet de cœur ici qui demande vraiment des finances pour vous. On nous parle aussi d'élévation. Donc il y a une élévation qui se met en place pour vous avec la tour. Ici, on est sur le fait de s'élever. Et on a le nouveau pas. Ici, un nouveau pas qui est mis en place, une nouvelle étape de vie avec beaucoup de synchronicité, beaucoup d'événements ici qui se précipitent, beaucoup de choses qui arrivent à vous. Donc c'est très positif. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, les amis. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des anges, guérir avec les anges. Donc un petit message. Un petit message pour vous. J'ai vu une carte. Non, hop. Alors. Nous avons l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose lié à la guérison émotionnelle, lié aussi à ce que l'on peut ressentir en soi, aux vibrations intérieures. L'archange Raphaël ici vous accompagne pour entrer dans des énergies de guérison, pour harmoniser les choses, pour que vous puissiez aussi vous sentir guidé dans tous les efforts que vous mettez en place, dans toutes les choses que vous entreprenez dans votre vie. On vous dit ici que vous êtes guidé. L'archange Raphaël, en tout cas, vous protège par rapport à votre évolution de vie, par rapport à votre cheminement. On va voir également pour vous, les amis, avec l'oracle des nombres, quel est le chiffre porte-bonheur pour vous, pour ce jour qui arrive. Nous avons le chiffre 50, donc on retrouve ici les possibilités ici qui nous parlent de choses peut-être inattendues qui arrivent sur votre chemin, de possibilités qui s'offrent à vous. Cette carte me fait penser aussi au 7 de coupe, où on voit ici la personne qui a cette personne qui a plusieurs coupes devant elle et qui a différentes possibilités qui s'offrent à elle, plusieurs voies aussi possibles. Mais on voit ici qu'il y a des possibilités peut-être imprévues qui vont arriver à vous, des choses qui vont s'ouvrir sur votre chemin et qui vont vous permettre d'avancer. Je pense que j'ai oublié de vous parler du chiffre de cette carte. Donc là, on retrouve le chiffre 7, si je ne me trompe pas. Donc le chiffre 7, ici, avec la voie secrète, ça va nous parler d'évolution spirituelle, ça va nous parler d'ascension, de connexion avec ses guides aussi. Donc il y a vraiment ici des messages importants qui vous sont envoyés pour pouvoir évoluer. Et on va voir également pour vous quel est le message. Donc je vais juste attraper l'oracle. Hop là. On va voir le message des anges pour vous. Oups. Alors, un petit message pour vous, les amis. Quel est le message pour ce jour qui arrive ? Nous avons l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc vous voyez ici les amis, on est vraiment sur le fait de laisser parler ses émotions intérieures. On voit cette femme ici, cette maman avec son bébé et aussi le symbole ici angélique. Donc il y a vraiment ici une guérison émotionnelle. En plus avec l'archange Raphaël, on vous parle aussi de guérison, de vibration intérieure qui évolue aussi, de pouvoir laisser parler ses sentiments intérieurs. Vraiment, il y a quelque chose qui s'apaise en vous, que je ressens ici avec ces cartes. Donc, c'est vraiment de très belles énergies pour vous. J'espère que ce tirage, en tout cas, a pu vous éclairer.
De manière générale, j'espère qu'il a pu vous apporter des réponses aussi. Je vous souhaite une magnifique journée les amis, prenez soin de vous. Merci pour tous vos encouragements et je vous dis un grand merci.